bien le bonjour à tous. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo non plus. Je n'ai toujours pas eu le temps de poster mon vlog de mes vacances. Vacances qui étaient il y a plus d'une semaine. Il y a même 2 semaines, je crois. J'ai pas eu une minute à moi. La semaine dernière, je remplaçais ma collègue. Là je suis malade, voilà, je ne vais rien vous cacher, j'ai la gastro, voilà, donc je suis à la maison et j'en profite pour vous tourner une petite vidéo, vous montrer un petit peu mon avancée sur mes différentes toiles que j'ai en cours. Donc déjà, ici, on a le lion, voilà, j'ai pas énormément avancé, hein, puisque voilà, j'ai fait que ce petit bout. Et je me concentre surtout sur celle que je vais faire pour mon papa qui est en dessous. Voilà. Alors attendez, hop, je pose ça. Voilà, donc celle pour mon papa qui est ici. J'essaie de vous... Hop, un maximum. Là, je suis en train de faire... Voilà, je suis en train de faire ce bout-là. Voilà. Donc ça avance bien, j'en suis à un peu plus de 25%. Donc voilà. Et ça c'est ma toile donc Pokémon, hein, ma géante toile de 100 par 140. Là j'ai fait ce matin, j'ai mis voilà, donc ce que j'ai enlevé de celle-ci, en fait de ce que j'ai coupé, j'ai mis les bouts sur la Pokémon parce que le film plastique commençait à me saouler en fait. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je n'aime pas la continuer. Donc je me suis dit qu'en mettant ces petits bouts, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. Mais je vais pouvoir continuer. Je vais continuer ce petit bout là ce matin. Je vais peut-être vous le faire en blabla d'épée rapido. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on est des fous? On est des dingues? Ouais, on est des fous, on est des dingues. Bon, bah c'est parti. Allez, un petit blabla d'épée. C'est pas prévu, mais bon. Allons-y gaiement. Alors, ça, c'est la note toile. Hop. Parti avec toutes mes belles couleurs. Par contre, celui-là, il a vraiment des très jolies couleurs. C'est vraiment plaisant à faire. Attention, mon babinous. Hop là. Je viens de reculer le banc. Ah, voilà, c'est parti. Un petit peu de DP, ça va faire du bien. Se détendre. Donc ouais, comme je vous disais, je vois pas les jours passer. J'ai plus trop le temps en ce moment de faire des vidéos. Donc je suis entre guillemets contente d'être malade. Si je ne vous le souhaite absolument pas. Mais je suis entre guillemets contente parce que bon, à part que je vais aux toilettes assez souvent et encore que c'était pire hier, aujourd'hui ça va quand même un petit peu mieux avec les cachets, ça stoppe bien quand même. Donc ça va, mais c'est vrai que sinon c'est le seul bémol, sinon je vais bien quoi, donc c'est pas trop gênant. Je ne suis pas à l'article de la mort, donc ça va, je peux vous tourner des petites vidéos. J'ai commandé il y a une dizaine de jours ma première broderie, enfin mon premier diamond painting mystère chez Home Fun, je l'ai pris il me semble. Donc normalement je devrais le recevoir aujourd'hui ou demain. Donc c'est bien, je vais pouvoir vous filmer ça. Je le ferai en plusieurs parties, mais on va le faire ensemble. Je trouve que c'est plutôt marrant de faire ça ensemble. Qu'on puisse tous essayer de deviner ce que c'est. Voilà. On a fait, alors je passe du coq à l'âne, hein, mais on a fait notre premier barbecue, ça y est, de l'année, samedi. Et je suis contente parce qu'on hésitait entre samedi et dimanche. Et quand je vois l'état dans lequel j'étais hier, bah, ça aurait été juste impossible. J'aurais pas pu manger mon barbecue. Donc je suis bien contente qu'on ait choisi samedi. Ah là 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 là. J'ai peut-être trop mangé justement. C'est peut-être à cause de ce barbecue que je suis malade. Non, je pense pas. Encore à l'habitude que je mange comme 15.
Ah, je suis une grosse mangeuse de viande. Désolée pour les véganes. Mais ouais, ça fait du bien, ce soleil. Bon, moi j'ai déjà trop chaud, hein, je vous avouerai. Là, il fait quoi, 22, 23. Je suis déjà en débardeur, short. Au bout de ma vie, je transpire. Donc voilà, mais ça fait du bien malgré tout. On en avait marre de la pluie. Donc ça fait du bien. Voilà. Sinon, quoi dire? Voilà, je vous fais ça en freestyle, mais du coup, j'ai pas grand chose à dire. Du coup, j'ai loupé la fête des mères hier. Enfin, moi, j'allais pas la faire chez mes parents. Parce que comme ils habitent loin, j'y vais pas trop souvent non plus. Enfin, loin, non, pas si loin que ça, mais voilà. Bref, donc on avait dit c'est pas grave, on va le faire chez la maman de mon chéri. Puis du coup j'ai loupé. Voilà. Je suis restée à dormir à la maison. Alors là aujourd'hui je suis en forme parce qu'hier j'ai fait que dormir. D'habitude le matin je suis levée, il est 6h30 et je suis direct au taquet quoi, je lis un petit peu, je fais ma popote, tout ça quoi. Là hier je me suis levée, je me suis recouchée direct dans le canapé. Quand mon chéri s'est levé, je me suis recouchée dans le lit. Enfin voilà, c'est pas du tout mon style de faire ça quoi. Après j'ai dormi dans le fauteuil, ce que j'appelle le fauteuil de papy, parce qu'il appartenait au grand-père de mon chéri. Qui est en cuir et qui allonge les jambes en fait. Et on est trop bien là-dedans. Donc j'ai dormi là-dedans après. L'après-midi j'ai fait que dormir. Et au soir j'ai tenu jusqu'à 21h30 et puis je me suis écroulée quoi. Donc là aujourd'hui je suis plutôt en forme. Je vais profiter pour regarder un max mes séries. Parce que quand je bosse, j'ai pas le temps quoi clairement. Le soir on se retrouve avec mon chéri, on essaye de rester ensemble quoi, on regarde la télé tous les deux, même si on regarde Twitch. C'est pas le programme TV de l'année, mais on se marre bien. Et donc du coup, ouais, c'est vrai que le soir, le temps de manger, tout ça, il est vite 21h. On regarde vite fait un épisode ou deux d'une série, et puis après dodo quoi. Mais c'est pas mes séries à moi, parce que avec mon chéri, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Il y a certaines choses pour lesquelles on a les mêmes goûts, donc ça va. On regarde des séries en commun, et puis il y a des séries où non. On n'a pas du tout les mêmes goûts, donc voilà, il va pas regarder Dawson, les frères Scott. Là j'ai envie de me refaire aussi Newport Beach, ça il va pas le... Voilà, ça il regarde pas. Clairement, il me le jette à la tête. Hein. Donc voilà. Donc en semaine j'ai pas trop le temps. Après le week-end j'essaye un peu, mais bon, comme il y a des week-ends où on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Donc là par exemple, déjà là, hier j'étais malade donc c'est mort. J'ai pas regardé beaucoup la télé. Mais par exemple samedi il travaille au matin donc j'ai regardé 1 ou 2 épisodes de mes séries. Mais après il rentre, je vais pas l'emmerder avec ça quoi. Donc voilà, je fais des efforts. Puis c'est pareil, j'ai envie de regarder des vidéos YouTube, j'ai envie de faire tellement de trucs et j'ai pas assez de temps. Enfin, j'imaginais même pas à quel point j'ai envie d'être en retraite. Il me reste 40 ans, mais tout va bien. Enfin, un petit peu moins de 40 ans, parce que je vais pas aller jusqu'à 65, je vous le dis. Enfin, quoi que, d'ici là. Qui sait jusqu'à quel âge on devrait aller. Pour l'instant, ils me disent 61,5, mais d'ici là. Voilà. Oui, j'ai déjà regardé à quel âge je vais pouvoir arrêter. Oui. J'étais curieuse. C'est quand j'ai fait les papiers pour la retraite de mon père l'année dernière, en fait. Et j'ai dit, oh tiens, je vais regarder, moi, si je me connecte à mon compte de retraite, là, si c'est déjà inscrit, quoi, s'il y a déjà mes semestres que j'ai déjà validés, entre guillemets. Et du coup, j'ai regardé par curiosité et direct quand je me suis connectée, ils m'ont dit vous pourrez prendre votre retraite à 61 et demi.
Youpi. Trop heureuse. C'est pas du tout super loin. C'est pas du tout déprimant. Mais c'est pas mal parce que du coup j'ai regardé pour mes semestres et tout ça et franchement c'est bien foutu. C'est bien foutu, tout est mis, tout est... Ouais, non. Et tu te calmes hein. Ah, j'espère qu'il a pas fait tomber mon... Attendez. Pause. Si mon cactus est tombé, c'est la merde. Non, ça va. Ça va. C'est juste la fenêtre qui claque, mais mes cactus sont toujours là. Je les ai mis dehors pour qu'ils prennent un petit peu le soleil. Hein. Les petits cactus. Parce que là, ils sont en train de mourir un peu. Pourtant, on est bien exposé, mais pas assez de soleil. Donc là, je leur fais prendre un petit bain de soleil de 3 jours. Histoire que ça leur redonne un petit peu de vie. Parce que sinon, ils vont mourir. Ça fait un moment que je les ai, donc j'aimerais bien qu'ils restent avec moi encore un petit peu. C'est les seules plantes que j'arrive à garder. J'ai pas du tout la main verte, mais c'est un truc de fou. Ça et la menthe. La menthe, mais bon, j'ai rien à faire. Pardon. J'ai rien à faire pour garder la menthe. Elle se garde toute seule, donc ça va. Mais sinon, ouais, non, j'ai pas du tout la main verte. C'est les seules plantes que j'arrive à garder. Donc, voilà. Ça, et j'ai envie de me racheter des lithops. Si vous ne connaissez pas, regardez sur internet. Vous tapez plante lithops. Lithops. C'est le nom de mon chien d'ailleurs, parce qu'on adore cette plante. Et vous allez voir, c'est trop rigolo ces petites plantes. On dirait des petites fesses, des petits culs. C'est trop mignon. Moi j'ai découvert ça grâce à mon chéri. Et on en avait pendant un moment. Et pour la petite anecdote, donc du coup mon chien s'appelle comme ça parce que bah, il est né en 2015, donc c'était l'année des L. Et quand on l'a réservé, bah, il n'était pas encore vacciné, tout ça. Donc les gens nous ont dit, bah écoutez, il vous reste en gros une semaine pour nous dire le nom que vous voulez choisir. Soit on lui laisse ce qu'on a choisi, soit vous nous donnez un nom et puis c'est ça qui sera inscrit sur son carnet de santé, tout ça. Ah cool, bah ouais, on va choisir un nom, parce qu'en plus on n'aimait pas du tout. À la base il s'appelait... je sais même plus comment il s'appelait, c'était moche. Enfin bref. Et... comment il s'appelait? Oh, je sais plus. Enfin bref. Et... donc on a dit ouais, bah on va choisir un nom, parce que celui-là il nous plaît pas trop quoi. Et puis on rentre à la maison, on se met à réfléchir, pas moyen de trouver. Mais pas moyen de trouver quoi. Un truc en L. On voulait que ça sorte un petit peu de l'ordinaire, qu'il soit le seul à porter ce nom-là. Pas moyen, mais pas moyen. C'est pas possible. On va bien finir par trouver. Et puis on arrivait bientôt à la fin de la semaine. Et c'était un peu la panique, quoi. Un petit peu la panique, ouais. Et à un moment donné, je me retourne et je regarde sur la table et je dis, mais chérie, on est con. Regarde, des lithops. On va l'appeler lithops. Et il m'a dit, ah ouais, mais grave. Et voilà, du coup, il s'appelle comme ça. Ah là 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 là. Super l'anecdote. Mais bon, ça me fait toujours rire. C'est vrai que ça nous est tombé comme ça d'un coup, quoi. Je me suis retournée et... lithops. Et au final, eh ben, il n'y a personne qui porte ce nom-là. Voilà, il n'y a aucun autre chien en 2015 qui n'a porté le nom de lithops. Donc nous avons réussi notre mission. Donc je suis plutôt contente. Oh là là, j'ai chaud. J'ai beaucoup trop chaud. Ça fait du bien de poser un petit peu au stylet. Là, j'étais partie à la pince. Là, sur mes 2 autres broderies, je suis non-stop à la pince. Et en fait, j'en ai un peu marre. Donc j'avais envie de changer. Et sur cette broderie-là, bon, comme... enfin, c'est pas que j'ai pas forcément envie de les poser parfaitement bien. Mais ils vont bien à poser, donc... Puis, ouais, enfin...
Je suis pas dans la perfection, comme je sais que je vais rien en faire entre guillemets de cette toile. Donc voilà. À moins que quelqu'un en veuille quand je l'aurai terminé. Mais bon, j'en doute. Donc à mon avis, elle finira... peut-être pas à la poubelle, hein, mais je sais pas du tout ce que je vais en faire. Peut-être rouler, ranger dans un coin. Parce que bon, 100 par 140, alors c'est un beau défi, hein, mais après faut savoir quoi en faire, quoi. Après, une fois qu'on l'a reçu, bah, c'est tout, quoi. Enfin là, la copine qui me l'a donné, bah, elle l'avait reçu. Elle va pas le jeter non plus, hein. Ça aurait été dommage. Ça vaut quand même une sacrée somme, hein, cette taille-là. Pas se mentir. Ça dépend les vendeurs, mais bon, généralement, c'est quand même au minimum 40 à 50 euros, quoi. Et encore, je crois que je suis gentille. Donc bon, on n'a pas envie de jeter cette somme à la poubelle. Donc voilà, là au moins je l'aurais fait. J'y aurais passé des heures et des heures et des heures. Le prix sera largement rentabilisé. Mais au final, j'avais dit que je la terminerais. Je m'étais dit que je me mettais 1 an pour la faire. C'est mort. C'est mort, j'ai pas avancé depuis des mois. Mais bon, j'ai d'autres projets aussi, donc forcément... Voilà, quoi. Mais du coup, oui. Puis là, j'en ai un peu marre. J'avais envie de faire celle-là parce que j'en ai un peu marre des deux autres. Je bouffe énormément de 939. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de poser. Je bouffe énormément de 939 sur les deux toiles, que ce soit Lyon ou la moto pour mon père. C'est horrible, quoi. Là, j'ai l'impression de poser que ça en ce moment. Donc, j'avais besoin d'autres choses, de couleurs, de joie, de gaieté. Voilà, là, il n'y en a pas beaucoup du 939, donc ça va. Non, parce que c'est franchement poser tout le temps la même couleur, puis sur deux broderies différentes. Enfin, au bout d'un moment, relou, quoi. Donc, changer, ça fait un petit peu du bien. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de recevoir ma toile mystère. Je l'ai pris en rond, hein, parce que voilà, j'ai déjà 3 carrés en cours. Donc, je me suis pris en rond. J'ai pris, il me semble, 40 par 50. Parce qu'en rond, ça va aller vite quand même. Puis, je voulais que ça rentre bien. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais je voulais que, dans tous les cas, ça rentre bien. J'espère que ce sera quelque chose que j'aime bien, surtout. Je la découperai de façon à ce que... comment dire, bah, vous savez, je la découperai, admettons, comme là, je mettrai 1, 2, 3, 6, enfin voilà. Comme ça, je ferai des petits carrés par-ci, par-là, et puis j'aurai pas tout de suite la réponse. Je ne saurai pas tout de suite de quoi il s'agit. Ça va être plus marrant. Mais j'ai vraiment hâte de la recevoir, ouais, de changer un petit peu, de faire autre chose. Parce que bon, la toile pour mon père, j'avance quand même plutôt bien, et bah, j'ai du temps, hein, puisque c'est pour fin octobre. On va dire qu'il faudrait que je l'ai terminé pour mi-octobre, comme ça j'achète le cadre et puis on est bon. Puisque mon papa est né le 25. Donc voilà, ça va. Ça me laisse du temps encore. Et comme je suis à un peu plus de 25%, je me dis que ça va, je suis large. Je suis large. Parce que là, je l'avais reçu quand? Oh, je sais même plus. Je crois que c'était début avril. Donc, ou mi-avril. Bref, on va dire mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, 5. Donc, il faudrait que, ouais, pour juillet, j'arrive à la moitié. Ouais, bah, ce sera largement fait, quoi. Largement. Largement. Là, ce matin, j'avance un peu sur celle-ci, mais après, cet après-midi, je vais me remettre sur l'autre, hein, sur celle pour mon père. Je voudrais la terminer quand même assez rapidement. En plus, si je mets trop de temps sur une toile, bah après, je m'en lasse un petit peu quand même. Mine de rien. C'est pour ça qu'il faut que je continue celle-ci aussi, parce que sinon, je sais que je vais arrêter, je vais en faire d'autres, et puis je ne me remettrai jamais dessus, quoi. Ça, c'est un gros défaut, hein.
quand est-ce que vous avez vos vacances, vous? Moi, c'est en août. Donc j'ai encore un petit peu de temps, j'ai encore 2 mois avant mes vacances. Puisque je m'arrête le 5 au soir ou le 6 au soir, je sais plus. Je m'arrête un jeudi soir. Je prends 2 semaines et 1 jour. Donc ça va être super bien. En espérant qu'il fasse pas trop chaud. Parce que ça a été le problème l'année dernière pendant nos vacances. C'est qu'il faisait, je sais plus, je me demande s'il faisait pas quasiment 40 degrés. Enfin bref. Donc on était à moitié à poil en train de mourir avec le ventilateur. Et on n'a rien fait pendant 2 semaines, quoi. Je me levais super tôt pour faire le ménage, tout ça. Et après, c'était la mort tout le reste de la journée. On bougeait pas. Enfin, ça, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Donc j'espère qu'il fera moins chaud. Qu'on puisse un peu bouger, sortir. On verra. Hein. Mais après, mon chéri, il sort pas beaucoup. Donc, c'est vite vu, c'est surtout moi. J'aime bien sortir. Mon chéri préfère rester à la maison avec sa console. Voilà. C'est ça d'être avec un geek. Que voulez-vous que je vous dise? Comme là, j'ai trouvé un petit camping dans la Somme, à 2 pas de la mer. Et les prix en basse saison sont vraiment corrects. On peut y aller avec les chiens. Alors j'en prendrai que 2 sur 3 puisque notre mamie elle est plus très propre la nuit et elle pleure quand même pas mal quand on part. Donc je vais pas déranger le camping, quoi. Donc je la placerai chez mon père ou chez quelqu'un qui veut même la garder. Et on partira, voilà, un petit peu, une petite semaine. Et tout ce qu'il a trouvé de bien à me dire, c'est ah oui, mais on peut pas partir une semaine, chérie. Je lui dis, bah pourquoi? Bah, j'aurai pas ma console. Je vais mourir. Non, chérie, tu vas survivre, tu sais. Tu n'as pas besoin de ta console pour vivre. Vraiment. Oh là là. Voilà, c'est la panique. Hein. Ouais, mais est-ce que je vais pas m'ennuyer? Je pourrais pas regarder mon jeu, je pourrais pas... Oh là 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 là. Je pourrais pas récupérer mes trucs, là, je sais pas quoi. Tous les jours, il doit se connecter pour... Ah, je te jure. Ah, les mecs, hein, franchement. Mais bon, c'est tout. Hein. Quand je me suis mis avec, je savais que c'était un gros geek. Hein. Je vais pas le lui reprocher maintenant. Surtout que ça fait... bah là, on est le 31, donc... dans 3 jours. Dur de compter, n'est-ce pas? Bah ça fait 9 ans qu'on est à 2. Donc voilà, je ne vais pas lui reprocher au bout de 9 ans. Déjà 9 ans. L'année prochaine, en fait, nos 10 ans de couple. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, franchement, j'en reviens pas, quoi. C'est passé à une vitesse. On n'a rien vu. Franchement, on n'a rien vu. Je te réveille un matin et... Ah, bah ça fait 10 ans. Ça fait... Donc cette année, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et ça fait... bonne question. Et ça fait 6 ans qu'on habite ensemble. Ouais, ça fait 6 ans qu'on habite ensemble. Donc voilà. Le temps file, le temps file. Truc de fou. Donc ouais, 9 ans de couple, 6 ans qu'on habite ensemble et ça va faire 2 ans qu'on a la maison. Et là vous allez me dire, mais quand allez-vous faire un enfant? Enfin en tout cas c'est la question que tout le monde me pose. Ça va venir, ça va venir. Pas tout de suite. On prend notre temps. On est jeune encore. Enfin, je suis jeune. Enfin non, monsieur il est pas très vieux non plus. Il va avoir là, donc en juin il va avoir 28 ans. Donc ça va. Donc on se fixe encore 2-3 ans tranquille.
pouvoir profiter. Parce qu'en plus, avec ces 2 ans de Covid, là, on n'a pas trop profité. Hein, là. On a perdu 2 ans quand même. Donc, c'est pas que je veux pas en faire, mais... Puis, mine de rien, c'est quand même un budget, quoi. Donc, on se lance pas... Alors, on venait juste d'acheter la maison. On fait quand même pas mal de travaux. Là, j'attends la banque pour ma terrasse. Donc, voilà. Ah oui, alors, ça, bah oui, je ne l'ai pas raconté. Je suis pas revenue depuis. Je suis tombée. En fait, bah, il a beaucoup plu, hein, ces derniers jours. Et puis, bah, mon allée, qu'on veut refaire, hein, justement, quand il pleut, c'est une patinoire. Et quand on arrive près de ma porte d'entrée, en fait, le gars qui habitait là avant et qui a fait les travaux, il a mal fait les choses, si vous voulez. Donc, il a pas fait assez en pente, donc du coup, l'eau ne s'écoule pas correctement et ça stagne. Donc, je n'ai pas voulu mettre mon pied dans l'eau pour ne pas dégueulasser toute ma maison. Et en fait, bah, j'ai glissé. Voilà. J'ai posé mon pied un peu plus loin, sauf que mes baskets, les semelles sont très lisses. Voilà. Et résultat, bah, j'ai glissé et je me suis fait un mal de chien. Alors, pas forcément au cul, mais en fait, sur le côté de la fesse droite et de chaque côté du dos. En fait, on aurait dit que j'avais fait une séance de sport intensive et que tous mes muscles avaient trop travaillé, si vous voyez un petit peu. C'était horrible, horrible. Les jours suivants, mais une horreur, quoi. Donc j'ai renvoyé un mail au banquier parce qu'on n'a pas de nouvelles, en disant qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose là, parce que si je retombe, mais je crois que je survis pas cette fois-ci, je me suis explosée. Enfin, franchement, je me suis explosée. Je me suis tellement fait mal en fait en tombant qu'une fois que j'étais à terre, j'ai pas pu m'empêcher de dire putain de merde. Ah ouais, ça a été violent. Heureusement, mon entrée est bien cachée, donc mes voisins n'ont pas pu voir la chute. Ça, c'est un bon point, parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de montrer à tout le monde quand on se pète la gueule. Mais du coup, il faut absolument refaire cette entrée et tout le chemin, quoi, parce que ça faisait déjà plusieurs fois que je glissais, j'arrivais à me rattraper sur le reste du chemin là quand il pleuvait, parce que c'est des espèces de briques qu'il a posées comme ça, quoi. Mais ouais, plusieurs fois j'avais failli tomber déjà et puis je m'étais rattrapée une extrémiste. Bah là, je me suis pas rattrapée là. En plus, bah, je rentrais du boulot, j'avais mon sac, mes clés, mon portable, enfin... J'ai réussi à tout garder dans mes mains, j'ai réussi à pas me claquer la tête aussi, mais c'est mon dos qui a trinqué, quoi. Mon dos, il a tapé sur la marche, je me suis fait super mal. Donc voilà. Bon, on en a bien ri avec mon copain, mais ça fait mal quand même. Ah, lui, il se foutait bien de ma gueule, ouais. Mais ouais, ça fait mal. Je vous le conseille pas, hein, honnêtement. Si ça vous tente de tomber un jour, ne le faites pas. En plus, là où mon cul a tapé, c'est du carrelage, donc ouais, ça, tu le sens passer quand même, quoi. Le carrelage, tu le sens passer. Ah ouais, je me suis vraiment pas loupée. Oh, quand j'y repense, la chute. Je crois que j'en souviendrai un moment. Mais bon, plus de peur que de mal. Parce que bon, j'aurais pu me faire bien mal. Hein. L'année dernière, j'étais tombée sur le parking au boulot. Oui, parce qu'en fait, j'ai 2 pieds gauches. Hein. Je pense que c'est plus ça, en fait. Et franchement, je m'étais bien fait mal au dos. Et j'avais dû aller voir un ostéo et tout. J'avais été en arrêt pendant 2 semaines. Enfin, je m'étais pas loupée. Donc, bon. Ça va. Ça aurait pu être pire. Je me suis pas fait trop mal. Je me suis froissé quelques muscles. Mais ça va. Tout va bien. Bon, après, j'ai eu le réflexe tout de suite de mettre une tonne de crème et de bien rester au repos et de me tenir bien droite, surtout parce que j'ai tendance à ne pas me tenir droite. Et voilà, ça c'est pas bien, donc là j'ai eu le réflexe de bien me tenir droite après, de me badigeonner de crème et j'ai bien bu aussi. J'ai bu beaucoup d'eau, parce que ça c'est très important hein, pour les muscles, tout ça. Donc je pense que ça a aidé. J'ai les bons réflexes maintenant.
Mais franchement, ouais. La chute, quoi. Puis ça va à une vitesse. T'as pas le temps de dire ouf que franchement t'as ton cul à terre, quoi. Donc voilà. Les péripéties. Mais c'est vrai que ouais, bah, je dis toujours que j'ai 2 mains gauches, mais en fait j'ai 2 pieds gauches aussi, je pense. Ouais. C'est dangereux avec moi. Faut toujours faire très attention. Non, puis je me dis que refaire ce chemin, ce sera pas mal parce que le jour où on a un enfant, moi j'ai pas envie qu'il se casse la gueule à tout va, quoi. Pauvre gosse, il va courir et bing. Parce que bon, quand on est petit, on se retient pas pareil que quand on est grand, quoi. Donc, j'ai pas envie de le retrouver avec une tonne de bosse et de bleu parce que bah, il a joué dehors et que ça a glissé. Donc j'espère que la banque sera d'accord. Je pensais pas en fait que notre devis serait aussi cher. Bon, je savais qu'il faudrait rajouter de l'argent par rapport à notre reste de crédit travaux. Mais je pensais pas autant. Bon, en même temps, on a pas mal de travaux à faire quand même. Et apparemment, le gars nous a quand même fait des fleurs, quoi. Il a vraiment réduit au max. Donc, bon. J'avais fait faire un autre devis. J'ai pas eu de nouvelles pour l'instant. On verra. Mais si lui nous dit qu'il a vraiment fait au moins cher, je pense que on n'aura pas mieux. On n'aura pas mieux. Donc je verrai bien. Mais ouais, bon, on peut payer un peu moins de la moitié. Et après, bah, il faut que je vois pour le reste. Donc voilà quoi. On verra bien. Ah là là, bon. Et ben ce petit morceau m'aura pris quand même pas mal de temps. Hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant à diamanter. J'avais commencé l'autre soir, juste avant que mon chéri rentre. Et j'avais pas le temps de le terminer. J'ai mon chien qui fait des allers-retours. Un coup dehors. Après il a trop chaud, hop, il va au niveau des toilettes parce qu'il fait frais là-bas. Et puis après il va dehors. Et puis hop, il alterne comme ça. Il me fait trop rire. Il se régule. Il adore rester dehors au soleil et bronzer. Mais il a très vite chaud. C'est un gros pépère hein, quand même avec beaucoup de peau. Donc ce qui fait quoi? Il fait 34 kilos. Donc ouais, il a vite chaud. Vite chaud avec sa peau en plus, ça lui tient très chaud. Donc là il est dans la salle de bain en train de se rafraîchir. Il faudrait que je leur achète, faut que j'aille voir à Action, des tapis rafraîchissants là ou je sais pas quoi. Il paraît que ça marche bien ça. Ça quand il a bien chaud. Ça va mon cœur? T'as chaud? Oh la chaud bébé. Ah puis on va être emmerdé par les mouches là, ça y est. Je vais remettre les trucs qui collent là, ça marche super bien ça. On va juste pas le mettre dans un endroit où on passe souvent, parce que sinon on se colle la tronche dedans, mais nous ça va, ouais, j'ai un endroit où on peut le mettre assez facilement et c'est bien. Donc je vais en remettre un là parce que je vois qu'il y a pas mal de mouches. C'est l'inconvénient de l'été, voilà, tout ça, les moustiques, les guêpes, j'adore tout ça. On a aussi, nous, ici, enfin en tout cas les 2 années précédentes, donc je pense que cette année aussi, hein, des grosses abeilles noires. C'est absolument écœurant, mais c'est des abeilles, donc ça fait pas de mal, normalement. Mais elles sont énormes, et en fait elles sont aveugles, donc elles te foncent dessus, elles font flipper. Et en fait quand j'ouvre, alors ça va pour l'instant, notre pièce tout en haut, elle est pas aménagée, donc ça va. Mais dès qu'on ouvre en fait les fenêtres en haut,
elles rentrent, et après elles n'arrivent plus à ressortir, et elles nous attaquent, c'est débile. Donc c'est absolument horrible. Donc voilà, mais bon, pas grave. On apprend à vivre avec ces petites bestioles, hein. Enfin petites, celles-là sont quand même grosses. C'est quand même des sacrés gros bazar quoi. Enfin ça fait à peu près la taille d'un bourdon je pense. Sauf que ça n'attaque pas comme un bourdon, ça pique pas quoi. Donc bon, c'est pas trop grave encore. Mais la première fois que tu te fais attaquer par ça, tu cours tout simplement. Parce qu'en plus tu ne sais pas ce que c'est au début, donc tant jamais si ça pique. Mais non, ça va, c'est adorable, tout va bien. Après, il faut savoir que je n'aime pas tout ce qui vole. Donc je n'aime pas les oiseaux. Hein. Enfin, je n'aime pas les oiseaux. Je les aime bien de loin, on va dire. Mais il faut pas que ça m'approche, clairement. J'aime pas les papillons. Enfin, j'aime pas les papillons. Si, j'adore les papillons, mais de loin. J'aime pas quand ils m'approchent. Tout ce qui vole, c'est mort. Si ça s'approche de moi, je me barre en courant, quoi. Mais je deviens folle. Mais folle. Faut pas que ça m'approche. Et moi, quelqu'un qui a un perroquet ou une connerie comme ça là chez lui et qui le laisse voler dans la maison, ben je ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Non. Soit tu le rentres dans sa cage, soit je ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. C'est bestiole. Non. Je leur ferai pas de mal. Hein. Je vais pas caillasser un oiseau. Je vais pas. Enfin voilà. Je leur fais pas de mal à ces bêtes. Même les abeilles ou quoi. Hein. Enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Je me barre en courant, mais je les tue pas, tu vois. Enfin. Même quand elles sont chez moi, mon but, quand elles sont coincées chez moi, mon but c'est pas de les tuer, hein, clairement. Si je peux réussir à les faire ressortir sans les buter, moi ça me va, hein. Honnêtement, je préfère ça, hein, clairement. Mais bon, il y en a des fois qui n'arrivent pas. Con comme une lune, compliqué. Le problème c'est qu'elles ont autant peur de nous que nous d'elles. Donc compliqué, hein. Très compliqué. Mais oui, non, moi j'aime pas. C'est comme les araignées. Bon, j'avoue, samedi, il y en a une qui m'a attaqué quand j'ai ouvert le truc du barbecue. Donc là, j'ai crié chai et il l'a tué. Mais voilà, elle m'a attaqué. Et donc voilà, pas de pitié. Mais sinon, ouais, si je peux éviter, non, je les tue pas. Je les tue pas. Une fois, il y en a une qui était à côté de moi aux toilettes. Je me suis dépêchée de faire pipi et je suis partie, quoi. Voilà. Je l'ai pas tuée, mais même si j'en mourrais d'envie, hein, clairement. Mais voilà, non, faut pas non plus tuer tout ce qui bouge sous prétexte qu'on a la possibilité de le faire. J'en vois pas l'intérêt déjà. On en a besoin de toutes ces petites bêtes. C'est important. Très important. C'est vrai, hein, on n'y pense pas, mais toutes les... Enfin, peut-être pas toutes les bêtes, mais beaucoup d'entre elles, on en a besoin. C'est très utile, enfin voilà, c'est la nature. Donc là, c'est pareil. On a tondu quand semaine dernière. C'était jeudi. Mercredi soir ou jeudi, je sais plus. Enfin bref. Et alors moi je l'ai pas vu quand j'ai ramassé, parce qu'avant que mon chéri tombe, je ramasse quand même les crottes quoi. Je l'ai pas vu. Et d'un coup il se met à tondre dans le fond du jardin, il m'appelle et il y avait en fait une musaraigne. Et mais à moitié morte. Hein. Et il me dit fais gaffe aux chiens qui viennent pas la manger, tout ça quoi. Elle avait dû, je sais pas, soit elle a fait une crise cardiaque à cause de la tondeuse. Alors elle devait être dans un trou, parce que moi quand j'ai ramassé les crottes, je ne l'ai pas vue quoi. Donc elle devait être dans un trou. Et peut-être qu'en passant la tondeuse, en fait, il l'a fait flipper, elle a voulu s'enfuir et soit elle a fait une crise cardiaque, soit ou alors elle a mangé du poison quelque part, c'est possible aussi. Et puis voilà quoi. Donc du coup on voulait pas que les chiens ils aillent la toucher ou quoi, parce que bon, j'ai quand même des chiens de chasse qui seraient capables de la bouffer. Et si elle a mangé de la mort au rat, bah là on est mal.
Mais ça m'a fait trop de la peine en fait. Enfin, ça m'a fait trop de la peine de la voir souffrir et s'éteindre en fait, parce que bah elle respirait vraiment très mal et puis au bout d'un moment elle a arrêté de respirer et j'étais trop dégoûtée quoi. Enfin, je suis vraiment pas, j'aime pas du tout voir des bêtes mourir. Enfin, ça me brise le cœur toujours et surtout qu'elle nous faisait pas de mal quoi. Enfin, franchement, si elle était là depuis un moment, alors c'est vrai qu'on entendait de temps en temps dans notre mur des petits bruits de petites souris ou quoi, tu vois. Et on savait qu'il y avait un trou au fond du jardin et on s'est dit, bah ça doit être une petite bête. Et franchement, enfin, elle nous a jamais dérangé plus que ça, elle a pas bouffé nos câbles, enfin voilà. Donc, moi ça me dérange pas, enfin à partir du moment où cette petite bête elle nous fait pas chier, entre guillemets, bah moi elle me gênait pas du tout. Et ça m'a fait trop de la peine de l'avoir agonisée comme ça, quoi, j'étais vraiment mal. Et même encore, enfin, même là en parler, bah, je suis toute retournée, enfin ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. Enfin, moi je suis à fond animaux, donc c'est vrai que... Donc voilà, tout ça pour dire que bah, j'évite de tuer quand je peux faire autrement, tout simplement. Et si tout le monde pouvait faire ça, ce serait merveilleux. Mais bon, la société actuelle, c'est pas... Ah, voilà. C'est pareil, on le voit plus maintenant. Alors j'espère qu'il est pas mort. Alors, je sais même pas si c'était une femelle ou un mâle. On avait un hérisson qui venait pendant un moment. Et trop mignon quoi. Et mais je pense qu'il a arrêté de passer dans le jardin quand les chiens l'ont pas coincé, mais bon. Voilà, les chiens et les hérissons c'est compliqué hein, donc. Là, j'en ai deux qui lui aboyaient dessus, donc le pauvre m'a flippé. Et j'en ai un autre, il avait carrément voulu le toucher, bah Litops, il avait carrément voulu le toucher, alors lui, pas pour lui faire du mal, hein, lui il est copain avec tout le monde, mais en fait il s'est piqué dessus, il a fait un bond et tout, et je pense que le pauvre hérisson, bah il a eu super peur de ces gros patapouf qui lui aboyaient dessus et tout là, donc c'est vrai que depuis on l'a plus trop revu, c'est dommage parce que j'aimais bien ce petit hérisson, j'avais appelé Séraphin. Donc voilà, je suis l'amie des bêtes, je suis l'amie des bêtes, que voulez-vous? Pareil, j'ai toujours dit, moi, le jour où ça peut arriver qu'il y a un chat ou autre, un petit chaton, un chat, qui vient réclamer de la nourriture et tout, qui a plus de famille, bah je le recueillerai. Alors mon chéri étant allergique, bah je pourrais pas le faire rentrer dans la maison, mais j'ai toujours dit que si ça venait à arriver, bah, je lui ferais un petit enclos dehors, un petit truc pépouze posé, voilà, et qu'on le gardera avec nous. Alors le plus dur ça va être pour le faire accepter au chien. Après peut-être que un jour ça arrivera, j'aurai pas de chien, hein. Qui sait. Enfin, je n'aurai plus de chien. Mais voilà. Bon. Et bien sur ce j'ai terminé mon petit bout. Donc on va s'arrêter là. Ça fait du bien un petit blabla d'épée comme ça. J'espère que je vais recevoir ma broderie. Je vais aller regarder d'ailleurs, je sais pas quelle heure il est. Ah ouais, bah il est midi. Donc je pense que le facteur est passé. Je vais aller voir. Ou sinon ce sera la factrice tout à l'heure. Mais bon, je vais aller voir. Bon, bah sur ce, je vous dis... Voilà, ma chienne a tout fait tomber. Magnifique. Avec son gros cul. Bon, je vais aller ramasser ces bêtises. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt.